So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du studio 77 à Blainville. Yes! Nouvelle invitée aujourd'hui, Mimi Capes. Comment ça va? Ça va bien, merci. Merci de l'invitation. Ben, merci d'avoir accepté. On parle beaucoup de bodybuilding dans nos podcasts, autant côté lifestyle. On parle un peu moins du côté compétitif parce qu'on n'en fait pas, mais on aime ça recevoir du monde. Et on a littéralement une Olympienne au podcast qui a été à l'Olympia. Fait que je pense que ça pourrait être intéressant de parler justement de comme... Ton parcours. Ton parcours, puis ça a l'air de quoi vraiment comme dans les plus hauts niveaux. Là. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, veux-tu comme... Il y a littéralement une compétition à ton nom au Québec, qui est une des plus populaires. Tu n'es pas qu'une compétition. Non, non, c'est ça, il y a une personne en arrière. Là. Fait que pour les gens qui te connaissent pas, voudrais-tu comme nous parler toi un peu, ton background, ça a parti comment? Oui. Donc, moi, dans le fond, tout ça a commencé avec mon background comme petite gymnaste. Donc, à l'âge de 4 ans, j'ai commencé la gymnastique. Puis, j'ai jamais arrêté jusqu'à l'âge de 16 ans. Donc, toute ma jeunesse a été marquée de discipline et de performance. Fait que je me suis entraînée dans le fond au niveau national en gymnastique. Donc c'était sport-études, un 30 heures par semaine en gymnastique, juste pour un niveau national. À quel âge ça? Je te dirais là, à partir de l'âge de 12 ans. Là, de 12 aller jusqu'à 16 ans. Puis j'étais en fait comme... Ma dernière compétition, c'était les sélections en fait pour les championnats nationaux. Puis j'ai eu une entorse 3e degré, déchirement, tous les ligaments dans la cheville. Et ça s'est comme un petit peu arrêté là. Oui. OK? Puis donc, juste pour le fun, t'entraîner 30 heures semaine à comme 12, 13, 14, 15 ans, en plus d'aller à l'école, est-ce que ça fonctionne comment? Ben ça fonctionne que c'est ça ta vie. C'est école, entraînement, école, entraînement. C'était un 4-5 heures d'entraînement par jour et les week-ends également. Donc, moi, toute ma vie, toute ma jeunesse, toute mon enfance a été dédiée à ça. C'est une bonne chose en soi. Je pense que, tu sais, merci à mes parents, en fait, parce que j'ai eu cette opportunité de pouvoir faire ça. Mais je pense que j'étais une petite fille comme ça et qui était quelqu'un de très discipliné, très axé dans la performance. Encore aujourd'hui, là, je veux dire, ça n'a pas changé. Mais jeune, c'est ça. Ça me stimulait, ça m'allumait. C'était comme... je voulais être première de classe, je voulais être la meilleure et... ouais, donc c'était école, sport-études. En fait, j'étais allée au collège privé. Je terminais à 13 h l'école. Je m'entraînais de 2 h aller jusqu'à 18 h. Le soir, c'était les devoirs. Puis repeat. Every day. Tu devais pas avoir un gros cercle, du temps pour du temps social, disons, en dehors de ça. Là. Ben non, mais tu sais, c'est sûr que quand tu es dans ce milieu-là, un peu comme quand tu es dans le milieu des compétitions, mettons, de fitness, de bodybuilding, c'est un peu la même chose. C'est ton cercle social, ton milieu, c'est ton monde qui partage la même passion, les mêmes intérêts parce que tu te comprends mutuellement, tu sais. Donc, mes amis, c'était mes petites amies de gymnastique, puis c'était pas mal ça, tu sais. Fait que j'ai fait ça jusqu'à l'âge de 16 ans. J'ai eu une blessure. J'ai arrêté la gymnastique parce que c'était trop difficile de faire comme un comeback après ça. J'ai essayé quand même, mais tu sais, là, j'étais comme plus rendue dans l'adolescence, que j'ai comme frôlé un peu, touché, essayé mes propres expériences comme tout le monde. Puis, à 17 ans, j'ai toujours été une fille qui se tenait souvent avec des gars, donc j'avais mes bros, tu sais, puis là... Les boys. Exact, j'étais one of the boys, puis là, ils me disaient « Ah, tu sais, Mimi, tu fais rien, viens, on va aller au gym. » Le gym, qu'est-ce que j'allais faire au gym? C'est vraiment comme ça a commencé, là. Fait que j'étais allée au gym avec un de mes amis au Proform Delsun dans le temps, OK? Et là, qu'est-ce qu'on fait? Sud Power. Exact, c'est ça, ouais. J'ai grandi Proform. Exact. Fait que c'était comme le premier, là. Tu sais, on remonte en 2002, là. OK? Quand même, exact. Donc, viens au gym. Mais qu'est-ce que tu fais dans un gym quand tu sais pas quoi faire dans un gym? Parce que, moi, je sais faire de la gymnastique, mais je sais pas faire des poids. Fait que j'ai pris un matelas, puis je me suis mis à faire des étirements, des splits, tu sais, ce que je faisais à l'époque. Donc, il y a un entraîneur qui m'a approché, puis il m'a dit « Ah, il dit, t'es bien flexible. » Il dit, tu sais, je pesais 90 livres, OK, à l'époque, mais j'avais un dos puis des épaules à cause de toute la gymnastique, mais j'étais tout petite. Fait puis du haut de tes...
Du haut de mes 18, 17 ans. 17. Non, mais 17 ans, mais en termes de grandeur. 5 pieds. J'ai comme plafonné là, puis ça n'a pas bougé. Donc, il me dit, ça te tente pas, tu sais, des compétitions de fitness? Ah ben oui, tu sais, comme... Direct en partant, là, Direct en compétition partant, fitness. ouais, il me dit ça. Puis moi, à l'époque, je voyais ça à RDS, puis je disais à mes parents, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire, parce qu'à l'époque, il y avait le Fitness America qu'on voyait justement à RDS, c'était quand même télévisé, mais il y avait comme pas d'école, il y avait pas de place où tu pouvais vraiment aller, tu sais, pour comme faire ça. Fait que je me dis, ben oui, c'est sûr. Fait que là, moi, je retourne à la maison, tout excitée. Là, je compte ça à mes parents. Puis bien, mes parents, je pense qu'ils étaient comme contents. Merci, mon Dieu, que j'aille trouver comme quelque chose au lieu de me tenir avec les boys. Tu sais, là, de dire, bon, ben au moins, elle va revenir un peu plus dans la discipline puis dans une structure, tu sais. Donc, le lendemain de cette rencontre-là, je commençais premier programme, premier plan alimentaire / diète. Et je commençais pour ma première compétition. Donc, j'ai fait ma première compétition à l'âge de 17 ans, qui était la Coupe Pro Gym en 2002 à Montréal. Donc, ça a été vraiment mes débuts. Là, c'est de là que ça a commencé. Et puis, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. J'avais pas de problème alimentaire non plus à l'époque. Et c'est sûr qu'une adolescente de 17 ans que tu mets à la diète, j'étais au cégep à l'époque, je vais toujours m'en rappeler. J'étais pas capable, moi, de faire la diète. Moi, boire des shakes de protéines, c'était dégueulasse. Mais les diètes n'étaient pas ce qui était aujourd'hui non plus. Là. C'était old school. Ah oui, c'était beaucoup moins flexible dans ce temps-là. Exactement. Puis c'était vraiment challengeant, tu sais, parce que j'avais personne alentour, là. Tu sais, je veux dire, c'était pas connu, là. Tu sais, on remonte 22 ans en arrière, là, quand même. T'avais pas encore, puis t'avais pas de réseaux sociaux non plus pour... Il y avait rien de ça, là. T'avais rien, là. Il y avait rien, tu sais. Donc, Instagram n'existait même pas, là, tu sais. Non, vraiment pas. Fait que, tu sais... Les débuts de MSN. Oui, c'est ça, les débuts de MSN. Exact. Fait que, tu sais, j'étais au cégep, je faisais des diètes, j'amenais mes lunchs, je mettais du quick dans mes shakes. Ma mère, elle savait pas, mais tu sais, j'étais comme, je suis pas capable de boire ça, je me bouchais. Tu sais, comme c'était horrible, là, pour moi, là, ce que je m'infligeais, là, à faire ça. Mais... j'ai passé au travers. Est-ce que j'ai respecté mon plan? Non, zéro, pantoute. Mais bon, c'est pas grave. Je pesais 90 livres. J'ai réussi à mettre un genre de 8 livres pour ma première compétition à 98 livres sur le stage. Et ma première compé, tu sais, vu que moi, j'étais en fitness, ben j'avais le volet comme chorégraphie aussi, d'où le background de gymnastique qui a vraiment comme aidé incroyablement. Donc, première compétition, le monde standing ovation, le monde capotait, elle sort de où, tu sais? Fait que j'ai fini deuxième parce que, bon, la femme de 35 ans qui était là, elle avait quand même une shape, là, tu sais, moi, je veux dire... Certaine maturité musculaire. C'est ça, tu sais, entre 17 puis 35 ans... Elle avait eu plus qu'un an, mettons, pour bâtir de la masse musculaire. Exactement. Fait que, mais ça m'a donné vraiment comme... J'ai vraiment eu la piqûre, genre, pour comme ce sport-là. Tu sais, je trouvais comme la continuité, dans le fond, de ce que j'avais fait toutes ces années-là en gymnastique. Pour moi, quand j'étais une gymnaste, mon rêve, c'était comme n'importe quel athlète, à un moment donné de haut niveau, tu vas aller aux Jeux olympiques, tu sais. Mais les Jeux olympiques en gymnastique... t'es mieux que d'avoir commencé quasiment à 2 ans puis 3 ans avec des coachs russes, chinois, tu sais, comme... Mais c'est ça, la réalité du sport de la gymnastique. C'est très, 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 très demandant, puis c'est l'élite. Je veux dire, je pense pas qu'il y ait un sport de plus difficile que la gymnastique et de demandant pour le corps. Fait que bon, je l'ai pas atteint, ce rêve-là. Fait que là, c'était comme une autre voie pour moi de me permettre mais je savais pas où ça allait me mener. Fait que j'ai commencé Coupe Pro Gym, compétition régionale, et d'année en année, ben j'ai monté les échelons. Donc, championnat provincial, championnat canadien à ma 3e année. J'ai terminé première sur 13 filles dans ma catégorie. J'étais comme... mais qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai monté vite, mais justement, à cause que la gymnastique, c'était tellement comme... ça coulait dans mes veines, là, je veux dire. Fait que les chorégraphies, c'est là où ça me propulsait vraiment. Puis le côté physique, ben j'avais des petites lacunes, mettons, à ce niveau-là. Avais-tu encore le même coach à ta 3e année qu'à ta première? Oui.
Oui, j'ai eu premier coach. Non, c'est pas vrai. Premier coach, la première compétition, mais il travaillait comme en équipe avec d'autres kinésiologues. Donc, j'ai comme changé avec une femme kinésiologue. J'étais comme plus à l'aise. Mais ça a comme quand même resté, tu sais, avec eux. Je dirais, là, pendant au moins les 3-4 premières années. Donc là, j'étais rendue au niveau national. Donc, j'ai gagné 3 années de suite le championnat canadien, meilleure chorégraphie à chaque fois. Mais je n'étais pas capable d'avoir ma carte de pro. Les juges disaient, elle est encore jeune, tu sais. Mais la 3e année, là, à un moment donné, c'était comme une évidence. Là. Il n'y avait comme plus le choix. Donc, j'ai eu ma carte de pro. Là. J'essaie de me remettre en contexte dans les années. Là. Ça remonte un petit peu loin. J'ai eu ma carte de pro en 2004. Non, 2006. Ouais, j'ai eu ma carte de pro en 2006. Donc, là, je me lançais à l'aventure, en fait, chez les pros. Mais, tu sais, toutes ces années-là, je suis quand même allée au cégep. Tu sais, j'ai fait des sciences de la nature, technique policière complétée. Donc, pour moi, tu sais, on recule de mon background de gymnaste, de sport-études. C'était la même chose là, pour moi. Ça me faisait pas peur. Là. Tu sais, compétition, études, pas de problème. Puis j'étais toujours dans les meilleurs parce que... Mais tu avais été habitué jeune à avoir... forgé, là. C'est ça, forgé à la grosse discipline de même si tu vas à l'école à temps plein, tu as des entraînements sérieux, tu as une grosse discipline, puis tu fais tes travaux. En toi aussi. C'est ça. Exact, je l'avais en moi, puis on me dirait que... C'était pas forçant, là. Toi, c'était juste naturel de faire ça. Je connais pas autre chose que ça. Tu sais, comme... Puis je suis pas capable. Aurais-tu aimé connaître autre chose que ça? Non, hein? Non, honnêtement... Parce que tu disais tantôt, merci mes parents de m'avoir donné ça. Tu sais, toi, t'es reconnaissante d'avoir ça. Ouais. C'est pas un calvaire de pas avoir... Non, c'est l'école d'une vie. C'est l'école d'une vie. Ça te forge tellement un caractère, une discipline, une éthique de travail dans tout que, tu sais, tu t'apprends pendant que tu es jeune, mais qu'après ça, tu vas transposer à n'importe quoi d'autre que tu vas toucher par la suite dans ta vie, tu sais. Fait que non, tu sais, oui, à travers tout ça, là, je veux dire, je suis pas une sainte vierge, là, mais on s'entend que versus la moyenne des gens de mon âge, tu sais, c'était très strict, c'était très... J'étais encore avec mes boys, mes amis, tu sais, sauf que j'étais la chauffeuse désignée tout le temps, ou, tu sais, fait que c'était correct, tu sais, je vivais quand même bien avec tout ça, puis pour moi, ben on dirait que... Tu sais, d'année en année, c'était comme une étape de plus. Fait que quand je gagnais, là, c'était OK, what's next? Là, tu sais, fait que là, c'est la carte de pro. Là, un coup, la carte de pro, c'est OK, je vais aller à Olympia. Tu sais, c'était ça qui m'animait. Puis, même si j'avais terminé mes études en technique policière, pour moi, c'était plus comme une façon pour mes parents qui me laissent un peu tranquille faire mon sport, faire ce que j'aimais, sans qu'ils me disent « Ah, mais tu sais, tu vas aller nulle part avec ça », puis ainsi de suite. Fait que j'ai continué les études. Puis là, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai dit « Gars, moi, je viens d'avoir ma carte de pro. Moi, je veux m'en aller à Olympia. Je vais être championne du monde. » Moi, c'était ça, là. C'était comme next step. Fait que j'ai pas été à Nicolet. Pour moi, je veux dire, c'était vraiment pour satisfaire mes parents, là. Fait que... Mais pourquoi technique policière plus que n'importe quoi d'autre? Bien, initialement, quand j'ai gradué au secondaire, moi, j'étais maths enrichi, tu sais, tout, tu sais, fait que j'étais allée en sciences nat, dans le fond, que je pense qu'il existe encore aujourd'hui, là, sciences nat. Je voulais m'en aller physiothérapeute. Je voulais rester, tu sais, là-dedans avec... c'est tous les thérapeutes que j'avais rencontrés dans ma carrière de gymnaste. Mais les maths de sciences, bon, il y a tout le temps une matière que ça ne rentre pas. Donc, j'ai été rencontrer un orienteur, puis avec tous les tests qu'on a faits, bien, ça tombait dans les choix, tu sais. Je trouvais ça intéressant, le côté athlétique et académique. Donc, c'était vraiment la formation en soi, elle est vraiment intéressante. J'ai fait des cours de judo, des cours de natation. Tu sais, tu avais vraiment comme plein de choses qui étaient vraiment intéressantes, tu sais. Puis les barèmes physiques, je faisais les barèmes des gars, là, tu sais. Je veux dire, c'était comme combien de chin-up, combien de dip tu veux, tu sais. Je veux dire, c'était le fun, là, tu sais. Mais je me voyais pas faire ça, là. Tu te voyais pas être police. Hein? Donneuse d'étiquette? Ouais. Non, merci. Non, c'est ça. C'est comme... Non, fait que, tu sais, c'est là où pour moi, c'était vraiment comme pour que mes parents me laissent un peu comme tranquille.
Puis là, après ça, ben, j'ai commencé à compétitionner aux États-Unis. Donc, j'ai fait mon premier show pro en 2007 au Texas. Deuxième show pro, c'était en Espagne. Puis à l'époque, la classification, elle était un petit peu différente pour Olympia de ce qu'elle est aujourd'hui. C'était pas juste comme le gagnant qui se qualifiait, c'était le top 3. Donc, à ma deuxième compétition pro, j'ai fini deuxième. Je me suis qualifiée pour Olympia. Première année pro, premier Olympia, c'était comme... Ça allait vite, là. What a dream come true, là. Tu sais, comme ça allait vite, je comprenais absolument rien. Fait que je me suis qualifiée et je revenais à Montréal. 3 jours après, je partais pour Vegas, tu sais, pour mon premier Olympia. C'était de la grosse émotion, là. Tu sais, c'était vraiment quelque chose. Donc, Je m'excuse, est-ce que c'est encore dans la catégorie fitness? toujours fitness, OK, moi. fait Ouais. que toi, t'avais... Parce que, tu sais, ce qu'on connaît plus aujourd'hui, nous autres, de notre milieu, c'est vraiment comme ligue, genre IFBB Pro, que comme, tu sais, du posing, puis c'est... Mais en fait, IFBB Pro, c'est vraiment comme un statut au niveau, dans le fond, du statut professionnel. Tu sais, fait que tu es amateur, régional, provincial, nationaux, et là, après ça, tu tombes professionnel, mais dans ta catégorie respective. Donc, tu sais, tu as les IFBB Pro Bikini, tu as les wellness, tu as les figures, tu as les fitness, tu as les... Fait que toi, c'était fitness. Moi, c'était fitness. OK. C'était les women's physique, les bodybuilders. Ouais, Mais tu sais, ouais. ça, c'est en voie de disparition. Même les fitness, je veux dire, c'est tellement exigeant, c'est tellement demandant parce que non seulement tu as le volet physique où il faut que tu sois dans des proportions puis dans une... faut que tu sois découpé, en fait, comme une figure, mais tu as le volet chorégraphie où il faut que tu fasses une performance athlétique, gymnastique de 2 minutes. Bien, on s'entend que de performer dans un niveau extrême de conditions comme on est à la toute fin, C'est rough. c'est ça. tu sais. Poser, c'est rough. Fait que Poser, c'est performer- rough. Tu sais, comme, tu sais, selon moi, puis je veux pas rien enlever aux autres catégories, mais la catégorie fitness, tu sais, même les bodybuilders que, tu sais, que j'ai côtoyés à Olympia, ils disaient, vous autres, les fitness, vous êtes des machines, Ouais, ouais. là. Tu sais, je veux dire, tu sais, nous autres, on pose, on est essoufflés, là. On s'entend, Ouais. là. Tu sais, Ouais, ouais. fait que, tu sais, c'est pas la même game. Tu sais, fitness, c'est vraiment un sport, là. C'est pas un hobby, là. Tu sais, je veux dire, t'as une performance à faire, donc... Dans un état, justement, de santé que tu sais, Exact. qui est complètement déplie, t'as autant Ouais. pas d'énergie que les autres. Non, là. mais tu sais, c'est là où ce que tu sais, t'es un athlète. Ouais. T'es vraiment un athlète. C'est pas un hobby. Tu sais, il y a une distinction un peu, je pense, à faire là. Fait que j'ai fait mon premier Olympia en 2007. J'ai fini avant-dernière, là. Tu sais, je veux dire, mais c'est pas grave. C'était juste comme, I'm there. Tu sais, T'es quand même rendu à C'est ça. Olympia. là. Ouais, exact. Pas tu sais. beaucoup de bodybuilders qui peuvent se dire qu'ils sont rendus à l'Olympia. là. Non. Puis, tu sais, ça a été vite. Tu sais, je veux dire, j'ai eu ma carte de pro à 22. J'ai fait mon premier Olympia à 23. Tu sais, là, fait que... C'était un gros moment, là, ça, là, dans ma vie que je vais me rappeler tout le temps. Même si j'étais là physiquement, mentalement, je pense que ça allait trop vite. Là, j'étais pas là. Tu sais, je me rappelle que je faisais ma performance, puis c'est comme si quelqu'un d'autre habitait mon propre corps. Là. J'avais comme, tu sais, je sais pas si c'est déjà arrivé, comme t'as tellement une adrénaline tellement forte que t'es pas là, Ton genre. corps là. bougeait tout seul, t'étais comme spectatrice. Ouais, là. ouais, exact. Je sais même pas qu'est-ce qui s'est passé là en réalité, mais comme j'étais là pareil. Fait que ça a été 2007, puis là ben j'ai continué parce que là mon rêve c'était d'être championne du monde, c'était ma mission que je m'étais mis. Je veux être la meilleure au monde. Donc 2008, j'ai fait 4 compétitions pro, j'ai pas réussi à me classer. À ma dernière compétition, j'ai fini 4e, fait que j'ai manqué dans le fond d'une place mon classement pour Olympia cette année-là. Mais À 4 la grande- compétitions dans la même année, ça doit être rough, Ouais, par c'est exemple. ça. là. Ça, Ouais. j'allais dire, y a-t-il Ouais. une raison pourquoi tu te classais pas? Pourquoi c'était Ben, plus parce que, difficile? tu sais, quand tu tombes chez les pros, comme un peu dans n'importe quel sport jugé, tu as un côté un peu politique qui rentre en ligne de compte. Tu sais, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, c'est la réalité. Puis même si ça me fâchait pendant de nombreuses années, mais dans n'importe quoi, business is business. Tu sais, je veux dire, ce sport-là est une business en soi. Mais notre dernier invité nous en avait parlé. Il y avait une ligue juge de bodybuilding que c'était très, très comme corrompu comme ligue. Que c'est ça, que c'était Ça se beaucoup... peut.
que c'était beaucoup donné à genre, justement, là, si tu nous amènes beaucoup d'athlètes, tu sais, t'as plus de chances. Si t'achètes des boots, tu as plus de chances de gagner, ce qui n'a plus aucun rapport avec la performance. Là. Elle n'a pas rapport avec la performance, mais elle fait du sens quand même en soi. Parce que, tu sais, même si c'est fâchant comme athlète, à moins que tu sois vraiment comme you stand out, là, comme ça. vraiment complètement de toutes les autres, que c'est it's obvious, ils n'ont pas le choix de te donner cette place-là. Sinon, mais c'est normal. Tu sais, c'est une business. Ce que les fédérations veulent un peu dans ce sport-là, ben c'est des gens qui sont là, qui promouvoient le sport, qui promouvoient la fédération, que justement, ils amènent des athlètes qui s'impliquent aussi, pas juste quelqu'un, ils vont là, ils gagnent, ils ont leur chèque, ils repartent à la maison. Tu sais, je veux dire, fait qu'à un moment donné, c'est fâchant parce que moi, j'ai été fâchée pendant de nombreuses années par cette réalité-là, au point même qu'à un moment donné, je me disais, OK, ben j'ai pas le choix, je vais déménager aux États-Unis, tu sais, parce que je faisais comme 4 compétitions par année, là, tu sais, c'était... Mais c'était ce côté-là que j'étais pas assez connue. J'avais peut-être pas l'entraîneur qui était peut-être un peu plus connecté avec les juges pour avoir le feedback, pour dire, bon, mais elle a fait partie de ma team. Fait que, tu sais, pas nécessairement que t'es favorite par rapport aux autres, mais il y a un petit plus quand c'est ex-aequo, mettons. Là. Tu vois que ça fait la différence. Donc, ouais, quand c'est ex-aequo, je comprends quand Ouais. tu regardes et t'es comme ça pourrait être à peu près n'importe qui, mais tu sais, comme tu dis, quand il y en a un qui stand out. ouais, puis ça, ils vont le donner, par exemple. OK. Tu sais, si vraiment tu stand out des autres, à un moment donné, ils ont pas le choix. Là. Ils peuvent pas non plus faire des parties pris. Mais tu sais, plus que tu t'impliques, plus que tu es là, plus que tu te fais voir, bien, plus que de chances, en fait, tu sais, de monter, tu sais, dans les rangs. Donc, 2008, je me suis pas classée. Puis là, après ça, c'est parti. Fait que 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014... J'ai fait ça 9 ans d'affilée, 9 Olympias pour totaliser 10 Olympias, dans le fond, au total. Et puis, toujours en tête avec I wanna be the Miss Fitness Olympia. C'était mon but dans la vie. Je ne vivais que pour ça. J'avais des post-it partout chez nous. Je veux dire, j'étais comme... imprégnée là-dedans, tu sais. J'étais comme un cheval de course avec des olières, puis je voyais rien d'autre alentour, tu sais. Fait que ça a été beaucoup d'années de discipline, de sacrifice, de, tu sais, comme, c'est incalculable, le nombre d'heures, le nombre d'argent, le nombre de pleurs, le nombre de, tu sais, comme, name it, là. Comme... Oui, puis t'as ta vie qui se passe à travers ça aussi. J'imagine que t'as pas juste eu du bonheur toute ta vie, t'as dû vivre des passes difficiles à travers ça aussi. Tu sais, là, tu mentionnais que t'es pas là en technique policière. Je veux dire, tes compétitions, il faut que tu payes aussi d'une certaine façon. Il a fallu que tu travailles fort pour ça aussi. Comment ça s'est passé? Bien, en fait, après la technique policière, quand j'ai décidé de me lancer vraiment chez les pros, j'ai décidé de partir ma propre entreprise de coaching. Je travaillais déjà dans les gyms, tu sais, j'avais fait la petite fille au shake bar, la petite fille à réception qui vend des contrats. Puis là, ben après ça, ben je me suis dit, ben pourquoi que je partirais pas, moi, à mon propre bureau, puis je commencerais pas à coacher? Fait que j'étais allée chercher mes formations Coach Export à l'époque, puis ces choses-là. Ce qui était disponible à l'époque. C'est ça. Bon, on va pas parler de mon âge. Non, on en parlera tantôt. Mais tu sais, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y avait rien d'autre, tu sais, vraiment pour dire... Fait que j'entraînais le monsieur, madame, tout le monde, tu sais, puis j'ai fait ça pendant quand même un bon 10 ans, tu sais, à avoir ma business, puis veux pas, ben plus que tu es renommé dans tes compétitions, plus que les gens te connaissent, plus que tu as des références, plus que... Fait que ma business, elle allait super bien, puis là, le sport commençait aussi à être plus connu, donc, tu sais, j'avais beaucoup d'athlètes en posing, figure, bikini, quelques fitness aussi que j'ai coachés qui ont voulu faire de la compétition au niveau du posing, au niveau des routines, tu sais, fait que je vivais de ça. J'avais ma business, j'ai même eu des opportunités de gérer une équipe d'entraîneurs kinésiologues, tu sais, donc ça allait vraiment bien. Fait que ça m'a permis d'avoir aussi, tu sais, la liberté de pouvoir comme investir mon temps, mon énergie aux compétitions, puis faire des 4 compétitions par année, puis de monter dans les rankings, là, tu sais. Donc, 2009, je pense, j'ai fini 6e à Olympia. 2010, 4e. Puis là, après ça, je me perds, là. C'est comme 3, 4, 5. Tu sais, là, fait que je bouge pas mal là. Puis dans les dernières années, c'était comme, c'est ça, 4, 3. Puis 2017, j'ai fini 2e à Olympia.
c'était selon moi, mon dernier Olympia que je faisais parce que en 2016, j'ai eu une dislocation à l'épaule 5 semaines avant Olympia. Ouf. Ouais. Donc, je pratiquais mes chorégraphies, puis... Oui, parce qu'on se rappelle, catégorie fitness, là, c'est pas juste du posing. Non, c'est ça. Fait que je pratiquais mes chorégraphies. Puis là, ben tu sais, on remonte en 2016, ça fait 8 ans. J'avais quand même 32 ans, OK? Donc, tu sais, à 32 ans, veux pas, le corps est un peu fatigué. Okay, Surtout quand tu fais ça depuis que tu as 17 ans. Là. Exact. T'sais, fait que d'année en année, de pousser la machine, workout, ainsi de suite, plus les chorégraphies, parce que à cette époque-là, ben, pour te préparer pour une compétition de fitness, tu as 2 workouts par jour. Je veux dire, c'est training de poids, cardio ou pratique de routine et cardio ou pliométrie. Je veux dire, c'est ça, c'est des gros workouts. Déjà, les workouts pour les gens qui sont pas dans la catégorie fitness, c'est énorme. En plus d'ajouter du posing, parce que ça a l'air de rien, mais c'est quand même rough faire du posing. Fait qu'imagine en plus avec un autre workout de performance. C'est pas facile, là. Comme tu dis, c'est athlétique, là. Moi, mon posing, je le faisais chez nous. J'avais où j'habitais, le condo, j'avais un gros miroir dans ma chambre, puis c'était pour pratiquer mon posing. Là. Quand j'ai acheté là-bas, j'étais comme... It means to be, là. C'est comme c'est mon miroir. Fait que mon posing, je le faisais le soir, tu sais, comme... parce que t'en as aussi à faire dans l'académie. Ben oui, parce que t'as le volet physique, c'est exactement la même chose que la figure avec les quarts de tour. Et après plus, ça, tu fais ta routine aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. En 2016, ben, je me suis disloqué l'épaule en faisant un front flip, là, une pirouette par en avant, pas de main. Et là, j'étais comme, ça va être correct. Mais non, c'était pas correct. Non. C'était pas correct. Mais tu sais, je suis le genre de personne que dans la vie, tout arrive pour une raison. Puis je pense que c'était peut-être à ce moment-là la meilleure des choses qui n'a pas pu m'arriver. Ça a été comme un turning point où comme il fallait que ça soit là pour replacer des choses différentes dans ma vie parce que ça s'en allait peut-être pas dans le bon sens au niveau des compétitions ou dans ma vie perso. Donc, j'ai pris ce moment-là de recul pour voir qu'est-ce que je voulais faire. J'étais comme un peu blasée du domaine de l'entraînement. Tu sais, ça faisait 15 ans que je compétitionnais, que j'étais là-dedans. Toute ma vie, c'était entraînement. Fait que je me disais, ben à 40 ans, je me vois pas encore entraîner des gens. Tu sais, l'entraînement, le coaching à cette époque-là n'était pas ce qui est aujourd'hui avec le online où tu peux être n'importe où. Tu sais, c'était du privé, c'était du one-on-one, c'était du plancher. C'est demandant faire du plancher quand t'en fais 8-10 par jour. Là, t'arrives chez vous, t'es vidé, tu sais. Puis je trouvais que, tu sais, aussi au niveau des formations, ces choses-là, c'était quand même... Bon, un petit peu plus limité. Je me voyais pas faire ça toute ma vie, tu sais. Pour moi, je me disais, j'ai tellement un gros parcours scolaire, j'ai tellement, tu sais, je suis pas juste un corps, une shape, là. J'ai quelque chose dans la tête aussi, là, tu sais, je veux dire, donc... oui, tu performes partout. Là. Exact. Fait que je voulais comme... J'étais tannée de juste stimuler, entraîner mon corps. Je voulais comme travailler plus le côté intellect. Donc, je me suis dit, ben je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire avec tout mon background pour me réorienter. Peut-être je vais continuer les compétitions, peut-être que non, je savais pas trop. Mais je me suis donné le temps de justement aller rencontrer un orienteur à nouveau, parce qu'on dirait que c'est comme des tranches de vie là, à tous les 10-15 ans. Là, donc, et puis, je me suis toujours vue femme d'affaires en tailleur en talons hauts. Donc, ouais. On voit que tu as réussi. Mais oui, c'est ça. Donc, pour moi, en rencontrant l'orienteur, j'avais plusieurs choix. Là, j'aurais pu aller à la GRC, j'aurais pu utiliser tout ça, mais ça ne m'interpellait pas. Donc, mais le côté service financier m'intéressait. Puis mon père était dans le domaine depuis 37 ans. Donc, quand je suis arrivée à la maison, j'ai dit... T'en penses quoi? Puis là, il était Viens, ma fille, oui. J'ai attendu ce moment toute ma vie. Ben, en fait, il aurait pensé que ça aurait été mon frère qui aurait pris la relève, mais il dit, c'est ma fille qui a la drive, comme, tu sais, fait que il était vraiment content. Fait que ça a commencé là, où pendant la période de recovery de ma blessure,
j'ai commencé mes cours, en fait, pour être conseillère financière. J'étais allée chercher mes permis, tout ça. J'ai changé de coach. J'ai comme tout changé dans ma vie, du tout pour le tout, mais pour le mieux. Et puis, j'ai fait mon comeback. Et à ce moment-là, c'était la dernière compétition de l'année qui te sélectionnait pour Olympia. J'ai fini première. Et je me classais pour Olympia, pour mon 9e Olympia. Et à mon 9e Olympia, j'ai fini 2e. Donc, ouais, c'était wow. Je pense que c'est ma plus belle année de compétition à vie, ça. J'avais changé de coach pour travailler avec Ludacris, en fait. Meilleure décision que j'ai pas pu faire. C'est pas parce que je veux y faire de la pub, mais j'ai vraiment apprécié parce qu'on pourra élaborer le côté trouble alimentaire. Et ça a fait partie d'une de mes bonnes décisions de m'en aller avec lui. Donc, nouvelle carrière, nouveau coach, fini 2e comme I'm on the top of the world. Ouais, fait que là, je suis comme à 2 pouces d'atteindre mon rêve ultime. Puis là, la runner-up, dans le fond, la championne, se retire cette année-là. Donc là, moi, je venais boucler la boucle. Moi, mon but, c'était, je vais pas laisser une blessure parce que quand j'étais gymnaste, c'est une blessure qui m'a arrêtée. Là, c'était encore comme un repeat, là. Ouais, déjà vu, là. Exact. Fait que là, je dis, non. Moi, je retourne, je vais finir ça on my own term. Puis quand je vais décider que c'est fini, tu sais. Fait que Oksana se retire. Tu sais, peut-être que Oksana, ça vous dit quelque chose. C'est une Russe qui est comme vraiment ultra performante. C'est une sommité dans le domaine du fitness. Elle a été Miss Olympia à plusieurs reprises. Elle se retire. Fait que là, Chris dit, Mimi, you can retire. I'm like, oh non. Moi, c'était fini, là. Tu sais, j'ai eu une opportunité en or, j'ai une nouvelle carrière. Je vais prendre la relève de l'entreprise à mon père. Puis là, il est comme, non, tu vas regretter toute ta vie. Fait que je dis, OK. Mais pourquoi s'est retirée, Oksana? Je savais pas qu'on pouvait se retirer. Ben oui, tu peux prendre ta retraite comme... OK, mais elle n'a pas abandonné sa victoire, là. Elle a juste non, fait... non, elle revenait pas pour l'année d'après. OK, je comprends. C'est pour ça que je comprenais pas. Je pensais qu'elle a fait, non, moi, la victoire, je me retire. Non, mais tu sais, ça faisait comme, tu sais, plusieurs titres Olympia qu'elle gagnait. Tu sais, à un moment donné, ils disent, quand tu es à ton top, c'est là qu'il faut que tu t'en retire-toi au lieu de commencer à dégringoler après, genre, puis perdre la face un peu, là, tu sais. Fait qu'elle a décidé de se retirer. Fait que là, OK, one more try. On retourne une autre année. Mais là, ça a été la pire année, comme, tu sais, quand que la vie te challenge, mais à tous les niveaux, tu sais, sauf que j'étais tellement bien encadrée, tellement bien préparée, j'avais tellement une équipe de gens, tu sais, moi, j'ai travaillé aussi beaucoup en PNL, en préparation mentale, en hypnose, tu sais, j'avais des coachs, tu sais, vraiment pour m'entourer, je travaillais avec des chorégraphes du Cirque du Soleil rendus là, tu sais, comme j'avais vraiment... une méchante bonne équipe. J'avais Chris aussi, tu sais, fait que... Mais il est arrivé plein d'affaires, tu sais, mon père a fait une crise cardiaque, il a dû prendre sa retraite, j'ai dû m'incorporer, prendre la relève de son entreprise. Comme ça a été un méga step, en même temps que je me préparais pour la compétition de toute ma carrière. Des godots chez nous. J'ai dû être relocalisée. Ma grand-mère décède. Tu sais, comme, je m'éclate le talon. J'ai été comme, pendant, je pense, un gros 2 mois, tu sais, tapée du talon jusqu'en haut du mollet parce que j'avais fait une pratique puis je m'étais blessée. Mais il a fallu que quand même, comme, I keep pushing, comme, j'ai pas le choix, tu sais. Fait que j'ai fini 3e. Puis j'étais comme, c'est correct. C'est là où ce que j'ai fait comme, it's OK. Tu sais, à un moment donné, il faut savoir comme quand c'est le temps de dire it's enough. Puis pour moi, je pense que en étant une ultra performante, maladive, excessive, name it, je pense que c'était peut-être une bénédiction, en fait, de finir 3e parce que c'est sûr que si j'aurais gagné le titre de Miss Olympia, je serais encore là jusqu'à temps que
je sois plus capable. Tu sais, à un moment donné, où il arrive comme une blessure majeure parce qu'on voit que là, maintenant, toutes les fitness tombent un peu comme des mouches, là, tu sais, parce qu'il arrive à un certain âge où que, tu sais, le corps, le cumulatif du stress, des impacts, de tout ça, mais veut pas, ça a un effet un peu exponentiel. À un moment donné, tu peux juste plus. Tu as beau boire du collagène. Mais, tu sais, c'est comme, il y a une limite à un moment donné, tu sais, fait que... Oui, tes cellules vont pas en rajeunissant que tu le veuilles ou non. Exact, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'ai fini 3e cette année-là. En 2018, je tirais ma révérence, mais avec la tête haute, toute la fierté de dire comme, j'ai fait 10 Olympia, comme, quoi de plus à un moment donné je peux atteindre, tu sais, puis malgré un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure, tu sais, le côté politique de la chose, avoir été aux États-Unis, avoir été une Américaine, avoir été comme un peu plus involved dans le côté comme américain dans la Fédé, peut-être que ça m'aurait donné un coup de pouce, un petit pushing, tu sais, mais je l'ai exploré, cette avenue-là, à un moment donné, au cours de ma carrière, puis pour moi, c'était... pourquoi que je vais être une parmi tant d'autres quand que je suis ici la seule et unique? Tu sais, je veux dire, les gens me connaissent sans me connaître, mais ils savent c'est qui Mimi. Tu sais, ah oui, Mimi, la fitness. Ah oui, Mimi, elle a fait Olympia. Comme, tout le monde sait à peu près dans le domaine qui je suis sans même m'avoir côtoyé. Mais là-bas, je serais aux États-Unis. Je connaissais ton nom avant de te voir comme humain. Ben oui, c'est ça. Exact, tu sais, fait que... Puis pour moi, tu sais, de m'en aller là-bas avec genre... mes affaires, mon petit baluchon, genre comme seul au monde. Comme, pour moi, c'était comme inconcevable. Tu sais, ma famille, mon monde, mon cercle, tu sais, je voulais pas comme tout laisser ce que j'avais non plus bâti ici, tu sais. Fait que j'ai jamais fait le grand saut. Je pense que j'étais un peu peureuse aussi. Mais j'imagine aussi que, tu sais, plus que les années avancent, tes priorités changent aussi en tant que femme puis en tant de... Ouais. Où est-ce que tu es dans ta vie? Tu sais, à 20 ans... 20-25, de tout laisser en arrière, puis de comme, ah oui, là, je veux juste faire des compétitions, puis de coacher et tout. T'es comme, oui, j'en mange, ton corps peut te le permettre et tout, mais là, rendu, tu sais, tu passes la trentaine, t'en vas vers la quarantaine, à un moment donné, tu fais comme, ouais, c'est ça que je veux vraiment de ma vie, tu sais. Là, t'avais, comme tu dis, d'autres priorités, t'avais un gros travail sur tes épaules, tu sais, reprendre la compagnie et tout. Fait que je pense que quelqu'un qui a pas nécessairement autant de possibilités d'avenir que t'en as eu, autant de belles opportunités, aurait peut-être plus tendance à se garrocher toutes mettre ses œufs dans le même panier parce que tu dis, mettons, j'ai pas de famille, j'ai pas de projet de famille, j'ai personne qui me retient ici, tu sais, j'ai pas les capacités, on va dire, pas capacité mentale, mais je veux dire, j'ai pas autant, tu sais, le bagage, le parcours, puis tu sais, mettons, toi, t'as de la facilité à l'école, mais c'est pas tout le monde qui a ça non plus. Cette personne-là pourrait se dire, hey, moi, je vais vraiment tout mettre dans le même panier pour Olympia parce que c'est juste ça que j'ai, puis que je veux, puis j'en mange, tu sais, mais en ayant autre chose, à un moment donné, comme tu dis, il faut que tu regardes c'est quoi, rendu quoi tes priorités. Oui, mais tu sais, oui, c'est une question, tu sais, de priorité, mais tout est une question de choix dans la vie. Tu sais, j'aurais pu dire, choisis de, mais je pense que à un moment donné, il faut quand même avoir les deux pieds sur terre, il faut quand même être réaliste, tu sais, comme, tu sais, toutes les jeunes filles, jeunes femmes à qui j'ai accompagné, que j'ai coaché en posing, je leur disais, je veux pas péter ta bulle, mais moi, je suis une parmi combien, tu comprends? Tu sais, va-t'en pas là avec des œillères puis comme blind, tu sais, parce que tu vas frapper un mur à un moment donné, tu sais. Faut que tu sois réaliste. Tu peux te rendre loin si tu mets les efforts pour. Mais tu sais, moi, la plus grande leçon ou la leçon la plus difficile, une des leçons les plus difficiles, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais tu sais, c'est que quand tu veux être l'élite, t'as pas le choix de tasser plein de choses dans ta vie. Quand tu tasses des choses, t'es pas en équilibre. Non. T'es loin d'être en équilibre. T'es complètement en déséquilibre. Et ben ça crée des lacunes, ça crée des vides, ça a des séquelles, tu sais, sur le moment et à long terme aussi, tu sais. Fait que ce que je disais toujours aux filles, c'est comme, ça, c'est ton hobby. Continue d'aller à l'école, continue à travailler. T'as un chum, t'as des amis, t'as une famille, empêche-toi pas de les voir parce que c'est difficile, parce que t'es à diète, parce que non. C'est important, c'est ton réseau, c'est ton soutien. Il y a une vie après ça, tu sais. Puis si tu l'entretiens pas, ça, ben tu tombes dans le vide. Tu sais, j'ai eu quand même, moi, la chance
justement, avec l'opportunité de travail qui s'est présentée, de la saisir. Ouais. C'était offert sur un plateau d'or. Je l'ai pris. J'étais assez intelligente de dire, ouais. Je pense que, tu sais, choisir un, choisir l'autre, puis c'est la meilleure des décisions que j'ai pas pu prendre. Je suis contente. Tu sais, demain matin, tu me donnerais 1 million de dollars, puis tu retournes en compétition. Non, je veux plus. Tu sais, je veux plus. Tu sais, oui, je m'entraîne, oui, je garde un certain... j'essaye, parce que quand tu es en affaires, des fois, c'est plus challengeant au niveau de toutes les responsabilités côté manque de temps, mais j'essaye quand même pour garder une bonne hygiène de vie, une bonne sanité d'esprit aussi. Puis, tu sais, au niveau articulaire, de prévenir aussi arthrite, arthrose qui vont sûrement frapper la porte un jour. Tu sais, ça, bon. Mais je dis aux petites filles, tu sais, parce que, tu sais, bon, je suis quand même pas très jeune encore, mais bon, je leur dis... Pas très vieille non plus. Non, c'est ça. Mais tu sais, comme, c'est important, tu sais, fait que tu peux pas t'isoler. Tu sais, moi, je me suis isolée parce que, tu sais, il y avait personne dans le temps pour me guider, me dire, fais ci, fais ça, tu sais, comme... Fait que ce fait de t'isoler de, tu sais, ta famille, tes amis, tu sais, essayer d'avoir quelqu'un dans ta vie, là, c'était pas évident non plus, là. Tu sais, au niveau où ce que je performais, à faire 4 compétitions par année, ben, tu sais, c'est plate aussi si la personne n'est pas dans ce milieu-là. Puis ça, on n'abordera pas ce sujet-là parce que ça, c'est autre chose. Mais il faut que tu continues quand même à avoir un réseau, tu sais, puis à pas t'isoler, là, tu sais. Mais une affaire que j'aimais beaucoup que Hormozy disait, c'était... Il dit, selon moi, ceux qui sont les plus élites dans peu importe leur domaine, c'est pas nécessairement ceux... C'est qu'ils se posent pas la question nécessairement qu'est-ce que tu es prêt à faire, c'est plus qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup ça. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder, mettons, le parcours que tu as eu, puis ils se disent « Ah, mais tu sais, j'aime ça m'entraîner, comme je serais capable d'être discipliné, puis de faire ci, puis de faire ça. » Cool, mais qu'est-ce que tu serais prêt à sacrifier pour te rendre jusque-là? Parce que pas mal sûr qu'il y a des sacrifices, tu as dû en faire 2 puis 3 pour te rendre là. Ah, ils sont incalculables, tu sais, je veux dire... Mais je m'empêchais pas. Tu sais, à un moment donné, j'avais comme assez d'expérience pour me dire parfait. Tu sais, puis mon monde le savait. Je m'empêchais pas d'aller en famille. Respectez-moi. Tu sais, j'ai passé des Noëls, moi, à amener ma glacière dans ma famille, à manger mes meals parce que j'avais le Arnold qui était là, puis j'avais pas le choix. J'avais le droit à un verre de vin. C'était comme... C'était pas évident, mais pas le choix, tu sais. Puis des fois même, tu sais, ton monde, ben ça les confronte parce que ça les fatigue, parce que là, eux autres, ils n'ont pas cette discipline-là. Puis là, tu sais, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ouais, tu sais, comme... Je te laisse tranquille. Laisse-moi tranquille. Comme, tu sais, je te demande pas, moi, je t'écœure pas sur ton poids. Tu sais, comme, laisse-moi faire ce que moi, je veux. Mais, tu sais, j'en ai fait des sacrifices. Aller en vacances, puis... être à diète en vacances, amener genre ma sauce dans ma sacoche, amener ma balance, peser mes choses, mais je me privais pas, là. J'allais quand même dans un tout inclus où j'essayais de choisir, tu sais, des endroits où Airbnb, je pouvais cuisiner, tu sais. Fait qu'à un moment donné, tu t'adaptes, mais j'en ai fait des sacrifices, je veux dire, mais tu sais, je le voyais pas comme un sacrifice parce que mon désir de gagner, mon désir d'être la numéro 1 était tellement fort que ça me dérangeait pas. Je tassais tout, tu sais, puis tantôt, tu te dis, il y a dû arriver des épreuves dans ta vie, des choses comme ça. Mais pour moi, mon safety place, c'était les compétitions. Tu sais, de pas être en compétition, ça me déstabilisait complètement. Je dirais que je savais pas, moi, j'avais besoin d'avoir un plan, j'ai un programme, j'ai une diète, j'ai un papier que je suis, j'ai un cadre. Je suis mon cadre. Ça a été beaucoup plus challengeant pour moi de pas compétitionner. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'il arrivait un événement XY qui, pour comme pas vivre mes émotions, je les gelais, genre, en compétitionnant. Parce qu'en compétitionnant, j'avais un focus, le restant, c'était comme, mais c'est en arrière, c'est pas grave. Là. Comme, let's go. J'ai embarqué sur mon petit cheval de course, là, puis comme, c'était vraiment ça, tu sais. Fait que ça a été un apprentissage de ne plus compétitionner. Ça a été vraiment, tu sais, un gros step, ça, parce que c'est ton identité, c'est qui que t'es, les gens te connaissent, parce que t'es Mimi, t'es fitness, tu sais, comme ils te parlent de quoi? De ça. Tu sais, à un moment donné, c'est comme, tu parles de choses.
tu sais, comme, il y a autre chose dans la vie, tu sais, mais je connaissais que ça. Mon temps était dédié qu'à ça aussi, tu sais, fait que... Mais ça, c'est l'affaire aussi où est-ce que je pense que, tu sais, veux pas, t'as fait 15 ans de compétition? 17 ans de compétition, puis avant puis ça... 17 ans de Puis c'est ça, gymnastique. j'allais dire, puis avant ça, comme plusieurs années de gymnastique, tu sais, de 4 à 16, genre. Vie, c'est du début à la fin. À la fin. Ta vie était compétition. Elle est pas finie, mais... Ouais. Mais tu sais, comme ta vie était compétition, là. Puis comme avant même le bodybuilding. Fait que, tu sais, c'est pour ça qu'il y a des gens, des fois, qui regardent des gens peut-être comme toi qui ont été très, très, très accomplis, non seulement en termes de la shape que tu as eue, mais comme tu t'es rendu très loin aussi dans les compétitions. Ils vont regarder ça et sont comme « Ah, j'aimerais ça avoir ce qu'elle a, tu sais, mais ne réalisent tellement pas tout l'effort à tous les jours, à toutes les années, pendant et depuis des années, que ça t'a pris pour te rendre là quand... Ces mêmes personnes-là, s'ils avaient été confrontés aux mêmes situations que toi, auraient lâché longtemps avant. Puis c'est ça l'affaire que j'avais déjà mentionnée aussi, mais Hormozy qui disait les gens les plus accomplis, les gens les regardent souvent en se disant qu'est-ce que ces personnes-là ont que moi j'ai pas. Puis c'est à l'inverse, c'est eux, ils ont pas quelque chose que toi t'as, puis c'est une off-switch. T'avais juste pas de off-switch. No matter what, no matter... Puis peu non importe. seulement ça, t'es plus confortable dans ton pas de off-switch qu'avec un off-switch. Exact. Fait que, tu sais, toi, l'inconfort... C'est ça. Fait que, tu sais, comme toi, le gros inconfort que la grande majorité des gens vont vivre en étant confrontés à ce genre de situation-là, toi, c'était ta zone de confort. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, quand tu disais à les filles que tu coachais comme « je suis une parmi que très peu », c'est pas de l'arrogance. C'est vrai, c'est un fait. C'est au-delà de la discipline, au-delà de la génétique. Parce que je veux pas, la génétique dans le bodybuilding, ça joue un gros rôle. Mais c'est juste que très peu de gens ont le mindset nécessaire pour être capable de passer à travers tout ça pendant aussi longtemps. Mais je pense que, tu sais, mon parcours, mon chemin de vie a fait en sorte que c'était un compound effect. Tu sais, je veux dire. Fait que, tu sais, pour moi, après ça, comme, non, la switch, tu sais, il n'y en avait pas. Puis je disais toujours que moi, dans la vie, j'ai une super qualité qui est un défaut en soi. Je suis une acharnée maladive. Mais c'est dans tout. Je suis pas capable. Ma limite, tu sais, je vais la pousser. Puis à un moment donné, avec la maturité et l'âge, à un moment donné, tu fais comme, OK, là, c'est de l'acharnement maladif toxique. Fait que c'est comme, je suis comme plus capable de le reconnaître. De le reconnaître puis dire, OK, non, je vais pas là. Mais encore, comme, c'est un trait de ma personnalité. Fait que c'est une qualité quand tu veux réussir dans des compétitions en affaires parce que t'es all-in. Plus que all-in. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose aujourd'hui avec mon événement que j'organise, avec ma business. Tu sais, les gens le voient pas, ça. Les gens, comme, disent « Ah, wow, elle a ça. Hey, wow, elle voyage 5 fois par année. Ah, wow, elle a une belle maison. Ah, wow, elle a... la. » Mais moi, le soir, à 11h, minuit, là, je suis encore sur mon laptop en train de travailler samedi, dimanche, mais ça me dérange pas. Je carbure à ça. J'aime ça, tu sais. De rien faire, ça me fait plus paniquer encore, tu sais. Fait que... Mais... Tu sais, c'est ça. Les gens ne voient pas que dans le jour, je roule la business de services financiers, puis quand c'est le temps de mon événement du Mimi Capes, ben je fais le Mimi Capes. Fait que j'ai 2 choses en même temps, puis je suis one girl show, là. Comme tu l'organises pas 3 jours avant ta compétition, non, là. Exact. Sur le coin d'une table. C'est pas 1 ou 2 semaines avant. Bon, on va commencer à préparer ça. Non. Ça prend une bonne partie de ton temps. Ça prend quand même une bonne partie de mon temps. C'est sûr que, tu sais, après 6 ans, tu commences à connaître tes choses. Je veux dire, c'est un peu un repeat, tu sais, là, ça comme leur a toujours bien pris 6 ans avant que ça devienne plus facile, tu sais. Oui. Puis tu as tout le temps des choses, tu sais, des challenges ou des choses que tu apprends à travers tout ça, tu sais. Mais pour moi, tu sais, comme ça, c'est mon bébé, tu sais. Je veux dire, tu sais, on parle de sacrifice, mais tu sais, moi, j'ai fait le sacrifice à l'aube de mes 40 ans de ne pas avoir d'enfant. Tu sais, c'est un gros sacrifice pour une femme de dire... J'en aurais pas, puis c'est correct. Tu sais, j'ai pas été... Tu sais, t'as des femmes qui en veulent à tout prix, puis t'en as d'autres qui disent non. J'ai jamais été du genre à j'en veux, mais tu sais, à un moment donné, quand t'es un athlète, tu sais, j'ai arrêté les compétitions à 34 ans. Il commence un peu tard, là, tu sais. Est-ce que ça a un lien avec, justement, tout ce que t'as fait subir à ton corps? Tu sais, t'as mentionné troubles alimentaires, puis tu veux pas, compétition, c'est
up and down, up and down, up and down, au niveau hormonal aussi. Tu veux pas? Est-ce que tu as rencontré ce genre de défi-là, puis c'est pour ça que tu as dû faire une croix, ou c'est juste, t'as fait, ben là, ça fit juste pas dans ma vie aujourd'hui? Ben, je pense que c'est un peu toutes ces réponses-là ensemble. Je pense que la force des choses a fait en sorte que, tu sais, les années passaient. J'ai arrêté de compétitionner à 34 ans. Côté hormonal, tu sais, toutes ces choses-là, tu sais... Comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que, tu sais, ta chef, est-ce que tu répondais bien ou est-ce que tu as eu des défis? Parce que des fois, on le dit souvent, mais il y a des rebounds après les compétitions qui sont un peu plus difficiles. T'as-tu eu des preps qui ont été plus rough que d'autres parce que t'as tellement joué avec ton système qu'à un moment donné... Je pense qu'on va avoir besoin d'un autre épisode! Pour vrai, on joue avec notre corps à tous les niveaux. Tu sais, je veux dire, on essaie de faire en sorte de le faire le plus santé possible, mettons. Idéalement. Mais tu sais, on remonte en 2002, les diètes que j'ai faites, c'était des diètes extrêmes à un âge très jeune. C'était très difficile, tu sais, puis j'étais pas capable, là. C'était too much, genre, tu sais, tu sais, je vais en rire toujours, mais je me levais la nuit, j'avais faim. Je me levais, tu sais, en catimini pour aller comme dans le congélateur. Puis là, ma mère, elle se fait « Qu'est-ce que tu fais là? Va te coucher! T'as pas le droit de manger ça! » Là, tu sais, quand t'as faim, tu sais, fait que j'avais pas l'encadrement, les coachs, j'avais pas nécessairement cette expérience-là d'accompagner un athlète, tu sais, de la bonne façon pour... Non, c'était poulet, légumes verts et c'est tout, là. Ah, écoute... Poisson blanc. Exact. Poisson blanc, exact. Puis shake de protéines. Pas de gras, pas de carbs, pas rien. Pendant longtemps. Moi, j'ai fait mon plus long, 900 calories, pendant 10 mois de temps. Aucun carbs, aucun gras. Holy fuck! Hey, tu l'as tenu? Aucune menstruation. Ben non, c'est sûr. OK, mais après ça, quand ça repart, tu sais, fait que ça a été très difficile, tu sais, puis, tu sais, on va pas cacher non plus qu'à ce niveau-là, ben ça implique autre chose. Fait que, tu sais, j'ai été chanceuse d'être assez allumée, de pas juste faire « Ah, OK, oui, tu me dis de faire ça. Ah, OK, tu sais, comme... » J'essayais quand même. Pour moi, même si j'en voulais pas, mettons, d'enfant, je me disais « Si un jour j'en veux, je vais avoir le choix. Je veux pas que la vie choisisse pour moi. » Fait que mon corps, c'est important. Il y a quand même une vie après. Puis c'était quand même... une des choses que je disais toujours aux entraîneurs avec qui j'étais, d'où le pourquoi. Je pense quand on regarde beaucoup de femmes dans le milieu qui n'ont même pas compétitionné à mon niveau, t'en as qui ont encore de l'air d'une femme et t'en as qui ont de l'air de Bob Roger. Bob Roger! Mais c'est vrai. Oui. Puis c'est triste, là, même pas, comme tu dis, c'est même pas à ton niveau. Là, exact. Tu sais, puis c'est une question de choix. Oui. À un moment donné, c'est sûr que tu atteins un certain niveau. Tu l'as le choix, mais tu l'as comme plus. T'es comme, je veux me rendre là, mais c'est de faire les choses quand même de façon intelligente, d'avoir des personnes alentour de toi qui ont un niveau de connaissance, parce que c'est ta santé, c'est ta vie, puis les effets, ben c'est plus tard aussi, tu sais, fait que... On parlait tantôt de la madame qui a fait un embolie pulmonaire à 36 ans. Exactement, tu sais, fait que, tu sais... Quand tu as des diètes restrictives, tu as toujours le retour du balancier. Fait que des struggles, des rebounds... c'était infernal. C'était infernal, c'était tellement triste, j'étais tellement pris là-dedans. C'était tellement souffrant parce que là, les gens te voient, parce que là, t'as toi à dealer avec, mais t'as le regard des gens extérieurs qui te voient. Wow, hey, full en shape. Et te revois 2 semaines après. Tu sais, parce que c'était ça. Parce que tu stretches l'élastique. Quand tu le lâches, il revient. Plus tu l'étires, plus il bounce fort. Exactement, tu sais. Mais, tu sais, mon 900 calories pendant 10 mois, là. Fait que, tu sais, je mesure 5 pieds, mon poids normal, 120, 125 livres, tu sais, c'est santé. Oui, puis sur 5 pieds, ça paraît vite quand même. Exactement. Quand tu montes à 140, à 145, là, t'as pas envie de sortir de chez vous, là. Tu sais, fait que j'en ai eu des rebounds, des struggles, j'oublie toujours le terme... quand tu manges sans arrêt, sans... Binge. Des binges, ouais. Mais non, mais il y a hyperphagie. Oui, hyperphagie. Hyperphagie. Tu sais, fait oui, j'étais aux prises là-dedans, tu sais. Puis là, c'était comme un cercle vicieux, infernal, interminable, sans fin. Puis là, c'était comme, ben là, ton off-season n'a pas bien été parce que là, dans le fond, t'as pas eu un bon résultat. Fait que là, tu manges un peu tes émotions parce que là, en plus, t'as fait
cheval de course, je laisse tout tomber alentour, j'ai pas de soutien, j'ai pas mes... Tu sais, comme mon monde alentour, ils sont pas vraiment là, ou ils t'invitent pas, tu sais, parce que, mais t'es au régime, c'est plate, tu sais, fait qu'à un moment donné, c'est pas moi qui se coupais du monde. On la veut pas, là. Fallait vraiment que tu manges qu'on mange, sinon ça marche pas. Mais tu sais, non, mais c'est parce que eux, ce qu'ils se disaient, c'est difficile pour elles. Fait qu'ils prenaient, eux, la décision pour moi, tu sais, au lieu de me le demander, tu sais, fait que c'était vraiment difficile. Fait que là, t'as des binges infernales, tu prends du poids, là, OK, ben là, qu'est-ce que je fais? On va faire une autre compétition. Alors, stretch l'élastique. Fait que j'ai été pognée à un moment donné, là, vraiment, vraiment, vraiment là-dedans pendant longtemps. Puis c'est pour ça que je dis que, tu sais, Ludacris, ben c'est ça qui m'a... Je pense qu'une des plus grandes victoires que j'ai eues avec lui, c'est pas une deuxième place à Olympia, c'est d'être capable de walk away de ce milieu-là sainement. C'est que aujourd'hui là, j'en ai pas de problème alimentaire, zéro. Ça me tente de manger, tu sais, je veux dire, hier, j'étais allée souper au restaurant, j'ai pris 2 verres, j'ai mangé ce qui me tentait. Je veux dire, je fais pas ça tous les soirs, mais si j'ai envie de le faire, je le fais. Tu vas pas commencer à paniquer dans ta journée parce que là, peut-être que tu as un souper ce soir, puis que là, ça fait-tu dans mes macros? Puis zéro, je veux rien savoir. Puis si je m'en vais là, je panique. Comme, je peux plus, je me connais suffisamment pour dire, je peux plus aller jusque-là, même si aujourd'hui, j'ai décidé depuis 3 mois d'engager un entraîneur, d'avoir un plan, un programme, parce que moi, la structure me fait du bien. Fait que je suis sécure là-dedans, puis on dirait que pendant les 6-7 dernières années, je n'avais pas vraiment, je me disais, OK, gars, je veux plus rien savoir, je vais faire mes choses, mais là, on dirait que j'avais assez... Tu sais, la pendule avait été assez par l'autre bord que là, j'étais comme prête à revenir dans un équilibre, tu sais, mais des struggles alimentaires, des binges, des ci, des ça, c'est l'enfer. Puis ça a commencé quand dans ton parcours, ça? Bien, je pense que ça a commencé quand même assez tôt. Parce que déjà en partant, toi, t'avais jamais fait de gym de ta vie. À 17 ans, on t'a parlé d'une compétition, t'as fait une compétition, comme ça a commencé. Même gymnaste, faut que tu restes assez svelte possible. J'ai eu comme quelques petits problèmes alimentaires, mais plus anorexie en étant gymnaste parce que mon entraîneur me pesait, puis j'étais comme l'une des plus vieilles du groupe. Mais tu sais, à 16 ans, tu pèses 90 livres, là, t'es pas grosse, là, tu sais, là. Fait que, mais pour lui, c'était comme... Tu commences à avoir un petit peu de forme, puis on s'entend là, que, tu sais, même aujourd'hui, je suis faite comme un bât. Tu sais, je veux dire, j'en ai pas de hanche, tu sais, mais tu sais, le corps change à un moment donné, fait que... Tu sais, quand pour faire ta première compétition, t'as dû prendre du poids. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est sûr que plus jeune, j'ai quand même frôlé un peu, tu sais, le côté anorexie, mais ça n'a pas été rien de, tu sais, dramatique en soi. Mais je pense que c'est à partir quasiment de la première ou deuxième compétition, parce que, veux pas, c'est comme tu dis, un enfant, touche pas au poil, tu vas te brûler, mais il va le faire. Fait que restreindre quelqu'un, ben c'est sûr qu'il va... La tentation est tellement plus forte quand tu n'as pas le droit que quand tu as le droit. Fait que je pense que dès les débuts, tu sais, dès ma première compétition, tu sais, on dirait que, tu sais, après, c'était comme, je veux tout manger. Fait que tu sais, là, tu reprends du poids, là, OK, tu veux faire une autre compétition, mais là, fait que là, à chaque fois, là, c'était le yo-yo, là. Je veux dire, c'est tellement difficile psychologiquement de vivre avec ça, tu sais, puis je ne vais pas cacher que j'en ai eu des psychologues que j'ai rencontrés pour ça, que j'ai dû essayer de faire un apprentissage alimentaire, comment avoir une relation saine avec la nourriture. Mais je pense que, justement, Ludacris avait la façon de travailler avec moi pour, justement, me mettre dans un état zen, sain avec la nourriture, puis que ça soit facile, puis ça a été mes plus belles préparations, tu sais. Too bad que je ne l'ai pas rencontré avant. On aurait gagné Olympia, je le sais. Mais parce que aussi, ça faisait en sorte que, tu sais, t'avances d'un pas, tu recules de 2. À chaque fois, tu essaies, mais tu sais, si j'aurais resté sur une voie, une tendance beaucoup plus saine par rapport à ça, ça aurait été beaucoup plus facile. Puis veux pas, ben ton improvement, l'amélioration. On dirait qu'anglais, français, comme ça leur a été vraiment mieux, tu sais. Donc, mais ça fait partie de... Tu sais, t'as tout le dark side que personne parle vraiment, tu sais, des troubles alimentaires,
les suppléments, tu sais, ces choses-là, tu sais, fait que c'est quelque chose. C'est quelque chose d'en sortir aussi. Puis le côté social avec ça aussi, parce que t'en as parlé un peu, tu sais, mettons, soit ta famille ou tes amis qui disaient « Ah, c'est pas équilibré, mettons, ce que tu fais. » Puis c'est drôle parce que j'en avais entendu parler dans un podcast aussi, justement, où est-ce qu'il parlait de ça, tu sais, les gens les plus accomplis qui vont se faire dire ça à gauche pas à droite, c'est tellement pas équilibré ce que tu fais. Puis ces gens-là, souvent, vont lancer ça comme une genre d'insulte, entre guillemets, mais si tu prends vraiment le message pour ce que c'est, ils ont raison. Oui. C'est tout sauf équilibré ce que tu fais. Oui. Ceci dit, t'as pas le choix. Si tu veux avoir des résultats extrêmes, et là, c'est le cas de le dire, c'est des résultats extrêmes. Tu veux être la meilleure au monde, t'es dans l'extrême. Ouais. Mais tu peux pas être équilibré. Si il n'y a pas un athlète qui est équilibré. Il n'y a pas un athlète professionnel aucun domaine, extrémiste qui est équilibré. T'as pas le choix. Il n'y a aucun domaine, point. Quand tu es dans les extrêmes, tu prends un acteur, tu prends un chanteur, tu peux pas être équilibré. C'est pas équilibré. Là. Non, Céline n'était pas équilibrée. Là. Mais non, j'ai écouté justement ça. mais tu sais, même une personne en affaires, t'es pas équilibré. Là. Si tu veux amener ta business à un autre niveau, tu peux pas. Sauf que je pense que ce que moi, ça m'a apporté, mettons, toutes les compétitions, aujourd'hui, le après, dans le travail, dans ces choses-là, je suis autant extrême. Mais je me permets des moments où OK, là, c'est mon équilibre. Fait que moi, c'est les voyages, c'est les vacances, c'est de dire, OK, je suis comme en 6e vitesse pendant 2 mois, 2 mois et demi. Là, je le sais, je sens mon corps qui est comme, OK, I need a break. Mais je l'écoute. Fait que je prends mon break. Fait que moi, c'est la façon que j'ai réussi à trouver comme mon équilibre, puis de me permettre d'avoir la vie que j'ai envie de vivre aussi, tu sais. Mais n'importe qui veut réussir dans la vie, c'est tout sauf équilibré. Puis, tu sais, les gens qui me disent ça, moi, je suis comme... J'aime mieux être déséquilibré puis avoir du succès dans la vie qu'être équilibré puis avoir une petite vie plate et monotone. Comme, pour vrai, puis je respecte, tu sais. Non, il y en a qui sont bien là-dedans, puis c'est correct. Il y en a qui sont bien là-dedans, mais pour moi, je peux juste C'est ça, mais l'important en bout de ligne, c'est est-ce que tu es heureux ou heureuse avec la vie que tu mènes en ce moment? Tu sais, il y a des gens... Mettons, moi, j'ai jamais été hyper performer comme dans tous les domaines de ma vie. Moi, même juste le dire, c'est un défi. C'est ça, juste le dire, c'est un défi. Fait que je peux juste pas l'être. Il va falloir que je le dise tout le temps, wesh. J'ai jamais vraiment été performer. Mais tu sais, oui, mettons, quand je travaille, je veux que ce soit bien fait, etc. Mais pour moi, j'ai besoin d'avoir plus un équilibre de vie. Mais moi, c'est ce qui me rend heureuse, tu sais, de ce genre d'équilibre-là. Pareil pour l'alimentation. Tu sais, moi, des compétitions, j'aurais jamais fait ça parce que moi, ça ne m'attire pas. Mais moi, ça m'aurait rendue malheureuse. Mais il y a aussi l'inverse, que tu sais, tous les entrepreneurs que je connais, demande-leur pas de prendre un break ou comme d'avoir un équilibre ou quoi que ce soit parce que ils vont être malheureux. Puis souvent, les gens... Tu sais, puis moi, je suis capable de regarder ça puis faire « Oui, mais je comprends que tu sois heureux parce que c'est ta manière de vivre puis c'est bien correct. » Mais la plupart des gens vont avoir tendance à projeter leur propre mode de vie ou leurs propres insécurités ou leurs propres affaires sur les autres. Fait que pour eux, c'est tellement inconcevable que tu sois bien là-dedans. C'est comme « Mais non, mais ça te prend un équilibre. Ça te prend mon équilibre pour être heureuse. » Mais est-ce qu'ils projettent ça ou c'est... inconsciemment une forme de jalousie aussi, tu sais. Probablement ça dépend des gens, il y a des deux. Tu sais, la gente féminine, souvent, va être très jalouse quand une femme va avoir du succès, quand une femme va bien paraître. Soit belle, mais pas plus que moi. Succès, mais pas plus que moi. Exactement, tu sais. Puis ça, à un moment donné, ça fait partie, tu sais, aussi de la vie. Tu sais, je veux dire, j'en ai, moi, dans mon cercle proche que, malheureusement, je sais pas trop qu'est-ce qui est arrivé, mais je suppose que... Mais tu sais, je vais pas aller... Voyons, t'es-tu jalouse de... Tu sais, comme... C'est comme, OK, t'as choisi, tu sais, de peut-être prendre des distances, puis c'est correct en soi, mais tu sais, moi, je vais pas ralentir mes ardeurs. Moi, tu sais, faire la fête vendredi, samedi, dimanche, parce que c'est juste ça qu'il y a à faire. C'est le fun une fois de temps en temps. J'aime ça, mais à un moment donné, j'aspire à plus que ça aussi, tu sais. Puis c'est plate parce que moi, je suis une high performance. Mais je connais pas autre chose. Puis moi, je suis bien là-dedans. Puis ça peut taper sur les nerfs des gens alentour. Mon propre chum, là, des fois, comme... mais c'est sûr, parce qu'on est intense, tu sais. Mais je suis comme ça. Tu sais, mon père est comme ça aussi. Tu sais, je veux dire, fait que je connais pas autre chose, puis moi, je suis bien, puis moi, ça me plaît, tu sais. Moi, j'aime ça, faire mes objectifs à chaque année, dire, OK, je m'en vais où, OK, c'est là. Puis c'est ça. Puis c'est ça que j'accomplis à chaque année, parce que je
il n'y a pas autre chose, c'est ça. Tu sais, je vais faire ce qu'il faut pour atteindre ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression que les gens qui ne s'identifient pas à ça, dans le sens, ils s'imaginent jamais. Ils font juste s'imaginer ce que tu fais, puis sont comme, je serais jamais capable de faire ça. Mais parce que dans leur tête à eux, ils essayent de se mettre à ta place, puis ils se disent que ça ne fit pas avec eux, fuck all. Ils s'imaginent que ça doit pas le faire pour toi non plus, parce que ça ne fit pas pour eux. Fait que je sais pas si c'est. Il y en a que c'est de la jalousie, clairement. Il y en a, clairement. Mais il y en a aussi, je pense que c'est juste de la maladresse, qu'ils sont pas capables de comprendre qu'il y a des gens qui thrive là-dedans. Comme c'est vraiment, non seulement c'est quelque chose qui les passionne, mais c'est quelque chose dans lequel ils sont genuinely bien, tu sais, pour eux. Tu sais, toi, l'effort que tu fais, la discipline que tu as au quotidien, pour toi, c'est sûr que c'est de la job, mais pour toi, c'est probablement beaucoup plus facile que pour bien du monde de faire la moitié de ce que tu fais. Juste parce que, justement, tu sais, ben, t'as été élevé comme ça, entre guillemets, tu sais, c'est le même depuis que t'es toute jeune, mais c'est ta zone de confort à toi, ça. Pour toi, d'être en bas de ça, t'es inconfortable, puis t'es comme, il manque de quoi, là, comme ça me prend de quoi d'autre, là, c'est ça. Je vais pas bien. C'est ça. Je vais vraiment pas bien. Moi, je suis stimulée et allumée au projet, à être occupée. Plus que je suis occupée, tu sais, c'est ça qui me fait encore plus performer. Tu sais, j'étais à préparer la dernière édition, tu sais, du Mimi Capes. J'avais ma business, puis j'étais en train de faire mon cours de planificateur financier. Tu sais, je veux dire, puis ceux qui sont dans le domaine des services financiers savent que le cours, c'est du stock, tu sais, là, c'est du gros stock. Fait que, mais pour moi, mon défi, c'était comme, OK, je vais l'avoir. Puis je l'ai eu parce que j'ai mis les efforts. J'ai pris 2 semaines à faire du 12 heures par jour non-stop à étudier. Mais j'ai passé. Félicitations. Merci. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça, pour moi, c'est... Je me lève le matin, puis c'est comme, OK, let's go, tu sais, comme... Puis, tu sais, on parlait, mettons, d'enfants tantôt. Il y en a... Tu sais, il y en a qui vont juger, exemple, les femmes qui sont mères au foyer, que eux, c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils aiment, c'est d'être au foyer, de prendre soin de leurs enfants, de les shamer, de comme, ben là, comment ça, tu veux pas être indépendante, tu veux pas... Mais si elle, c'était ça son but dans la vie, puis si elle, c'est ça son bonheur, c'est correct pour elle aussi, tu sais. Comme je disais tantôt, l'important, c'est juste d'être heureux, puis de faire ce que tu as envie de faire. Tu sais, dans ton cas, tu le dis, tu thrives quand t'es hyper performante, quand tu peux tout faire en même temps, puis toi, j'ai l'impression que t'es pas mal né de même, tu sais, biologiquement parlant. Ton cerveau, t'es un type... comme ça. T'es un 1A, tu veux foncer, tu rentres dans tout, t'es comme... C'est ça qui est ça, mais ça fit avec ta personnalité. Oui, parce que je me réalise à travers ça. Tu sais, il y a tout un personne qui te met la pression de non, comme là, faut que je me mets la pression de performer, tu sais, mais il y a toute une chaîne d'émotions qui s'ensuit, tu sais, de satisfaction, tu sais, l'estime de soi, puis tout ça, tu sais, fait que c'est comme mon carburant, là, ça, là, tu sais. Fait que c'est... Ouais, c'est vrai, je suis née comme ça, ou j'ai été forgée comme ça. Puis je trouve ça cool. Le seul bémol que je dirais plus aux gens, des fois, qui écoutent ça, parce que je trouve que... Moi, j'écoute quelqu'un comme toi parler, je trouve ça ultra inspirant. Je suis comme... C'est fucking nice, puis je pense que tout le monde qui devrait écouter ce genre d'histoire-là. C'est juste de garder en tête que... C'est correct de trouver ça inspirant, mais ça veut pas dire que t'es obligé de l'imiter non plus. Non. Parce qu'il y a bien du monde, des fois, qui vont trouver ça inspirant puis ils vont se taper sa tête parce qu'eux sont pas de même. Ils sont comme, j'aimerais tellement ça, avoir cette drive-là puis avoir cette, tu sais, whatever. Mais ça se travaille. Ça se travaille, définitivement, mais c'est aussi correct que t'aies des ambitions différentes. C'est pas tout le monde peut pas se rendre à l'Olympia, à un moment donné. C'est ça. Fait que, puis je prends l'Olympia, mais tu sais, ça pourrait être en business, ça pourrait être whatever, mais tu sais, c'est de garder en tête que c'est correct que de pas être de même aussi. Tu as le droit de regarder quelque chose puis de trouver ça super inspirant, puis que ça, tu sais, que tu gardes une certaine distance par rapport à ça, entre guillemets. Fait que, tu sais, je trouve ça cool. Puis encore une fois, merci d'être là puis comme de partager ça avec nous autres, c'est super cool. Mais tu sais, si ça peut inspirer du monde, ne serait-ce que de 1% à comme eux se dépasser un petit peu plus puis de mettre la coche un petit peu plus loin, je trouve ça cool. Prendre conscience que c'est possible d'aller chercher un niveau de plus. Ouais. Mais tu sais, c'est possible, mais pourquoi c'est possible? C'est qu'il y a une méthodologie derrière tout ça. Tu sais, la méthodologie, que ça soit en entraînement, en compétition, en business, c'est que tu as une structure, tu as un plan. Tu pars de A pour te rendre à B. Voici le breakdown des étapes.
Puis c'est ça qu'il faut que tu fasses pour te rendre là. Je veux dire, c'est pas en cliquant des doigts. Je veux dire, c'est un long-term process. Tu sais, fait que, tu sais, la personne, souvent, qui va se décourager au lieu d'être inspirée, c'est qu'elle veut arriver à la finalité avant même d'avoir fait le premier pas. Fait que, tu sais, c'est là où ce que, justement, c'est chaque petite victoire t'amène à une plus grande victoire, puis à un moment donné, mais tu carbures de victoire en victoire, puis là, quand tu regardes en arrière, tu te dis « Wow! » J'ai tout accompli ça, parce que même moi, quand je vous le dis, je suis comme « Ouais, OK. » Il y en a du chemin fait, c'est ça. Mais oui. Je trouve ça nice de pouvoir comme le partager, puis ça me fait réaliser aussi, tu sais, tout le parcours, tout le cheminement, fait que c'est le fun. Puis oui, ça peut inspirer, tu sais, surtout les femmes, je trouve que c'est important. C'est important pour les femmes d'avoir des modèles que, justement, ont réussi puis que, qui peuvent, justement, s'identifier à. Je pense que c'est très important pour les jeunes femmes. Puis, à travers ce parcours-là, quand est-ce que t'es venue l'idée de commencer ta propre compétition de bodybuilding? Bien, ça faisait longtemps, en fait, que je voulais. Mais cette opportunité-là s'est présentée à moi en 2017. Ouais, en 2017, la Fédération américaine, la IFBB, il est arrivé comme un événement, je sais pas trop tout le détail, mais elle s'est comme séparée. Donc, il y a eu la IFBB Pro et la IFBB Pro Elite qui a été formée, qui étaient plus les compétitions d'ordre international, le circuit international, sans être pro, OK? Elite Pro international. C'était pas très, très, très clair, mais bon. Il y a eu un conflit à un niveau de dirigeant, mettons, et ça a découlé que l'ancienne fédération qui était la APQ, ici au Québec, a décidé, eux, de se ranger vers la nouvelle fédération Pro-Élite. Mais la Pro-Élite ne te permet pas de te rendre au Arnold ni à Olympia. Donc, moi, je n'avais comme pas le choix de suivre l'autre clan. Et le président de la CPA aujourd'hui, Ron Haché, avec qui j'avais souvent des conversations parce qu'il me jugeait puis j'y demandais un peu de feedback. Littéralement parce qu'il était juge, là, il faisait pas juste comme la juger pour le fun. J'y avais demandé à un moment donné, tu sais, je sais pas la conversation sur quoi qu'elle a tombé, mais je disais comme « I want my own show ». Je veux, moi, avoir ma compétition. Ça faisait longtemps que je le demandais, mais tu sais, c'est un cercle qui est très fermé. Puis, tu sais, aujourd'hui, je vais l'aborder ici. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi, j'aimerais ça avoir ma compétition ». Good luck. Mm-hmm. Good luck. Tu sais, comme je veux dire, faut que tu sois quand même impliqué dans le milieu ou que tu ailles, justement, été à un certain niveau pour que... Sois quelqu'un. Ben, qu'on te donne, tu sais, ou que tu gravites là-dedans depuis tellement d'années, parce que c'est pas tout le monde nécessairement qui ont des compétitions, qui ont toutes fait des compétitions, mais tu peux pas penser que tu fais une ou deux compétitions, puis demain matin, on va te donner une compétition. Je suis désolée, je vais péter ta bulle, tu sais. Mais j'avais dit justement au président que j'aimerais ça, puis il m'a dit « Mimi, I got an opportunity for you. » C'est ça qu'il m'avait répondu, tu sais. Puis je suis comme, OK. Il dit, va faire Olympia, là, go win the Olympia, puis on se reparle. Tu sais, j'étais comme, OK. Fait que là, j'ai fini deuxième. Fait qu'après, justement, bon, les choses s'étaient comme un peu plus dessinées par rapport à l'organisation. Puis là, il me dit, ben je vais être président de la Fédération canadienne. Je vais avoir besoin d'avoir des main players au Québec. And you're my girl. OK, là, on parle, tu sais. Fait que j'ai fait mon premier show en 2018. Ouais, 2018. Open et naturel. Donc, ça a été la première édition du Mimi Cape. Ça a été un super succès. Et c'est de là que ça l'a parti. Puis moi, ben c'est mon petit bébé. Puis comme je tripe, surtout là que, tu sais, ça va faire 7 ans en septembre que je me suis retirée de la compétition. Ben c'est comme la poursuite, en fait... non, c'est pas 7 ans, 6 ans. Je me trompe tout le temps, je mélange 6 ans. Tu sais, c'est comme la continuité de... Ça me permet, je pense, de... comme nourrir ce petit côté-là de garder en moi. Un petit lien. Ouais, c'est ça. Tu sais, mais différemment. Puis de, justement, appliquer aussi toutes mes connaissances puis mes aptitudes en tant que femme d'affaires dans cette business-là aussi. Mais je tripe à chaque année. Tu sais, je veux dire, j'en ferais 2 puis 3 shows par année parce que c'est autre chose, tu sais. Ouais, c'est vraiment une belle opportunité qui m'a été présentée, que j'ai saisie puis que je chéris vraiment beaucoup.
Je pense que c'est important, les athlètes, de les mettre de l'avant, de faire en sorte qu'il y ait une belle expérience, tu sais, puis, tu sais, le Mimi Capes, ben pour moi, c'est les athlètes avant tout. Fait que, tu sais, tout le monde peut en témoigner, tous les athlètes qui ont participé à ma compétition. Je réponds perso à tous mes athlètes, je les aide à s'inscrire, leur musique. Je fais, tu sais, là, si je peux faire le extra care comme... Maman Mimi. Maman Mimi, ouais, je suis là, ouais. Je suis vraiment comme ça, mais c'est parce qu'en même temps... control freak que je suis, je veux que tout se passe bien. Là, oui. Fait que, mais tu sais, puis je pense que les athlètes, tu sais, méritent d'avoir ce petit traitement-là. Ouais, puis tu sais, surtout quand tu prep depuis je sais pas combien de mois, quand c'est rendu la fin de semaine du show, t'as pas envie d'avoir comme à stresser, j'ai-tu telle affaire, il manque-tu telle affaire, c'est où que je vais, comme que ça soit le plus clean possible. T'as-tu encore l'espèce de petite flamme quand tu vois la compétition arriver de comme je me souviens, c'est quoi ça? Je m'ennuie de ça. Oui, ben c'est ça qui me fait comme avoir autant d'excitement tout le long que je le prépare. Puis je suis comme... mais j'ai pas le... c'est comme... Quand je regarde le monde, je suis comme... OK, fine, mais moi, je fais pas la diète. Je bois mon petit verre de vino quand ça me tente, tu sais. Puis comme... mon temps est fait, tu sais. T'es en paix avec ça. Je suis en paix avec ça. Mais ça m'a pris du temps à être en paix avec ça. Parce que ça a tellement été un gros morceau de ma vie. Tu sais, ça a été plus que le 2/3 de ma vie. Oui, puis comme on a mentionné, tu as fait énormément de sacrifices. Ouais. C'est pour ça, à travers les années, il y a beaucoup de choses que tu as sacrifiées pour ce sport-là. Tu sais. Fait que c'est pas juste, comme on disait tantôt, ce que tu as fait, c'est tout ce que tu n'as pas eu, que tu n'as pas fait pour le sport. Oui, exact, tu sais. Mais aujourd'hui, je pense que ça s'est comme tout, tu sais, comme rétabli, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis capable, tu sais, je vais voir une compétition, ça me fait pas rien. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, j'ai été invitée à Toronto parce qu'on me remettait un prix, le Lifetime Achievement Award, pour justement reconnaître toutes mes années. T'as besoin de faire des compétitions, t'as des prix pareils. Mais tu sais, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment touchée, là, beaucoup. Là, ceux qui auront vu la vidéo, j'étais là, les grosses larmes de crocodile, là, j'étais comme... Parce que, tu sais, on reconnaissait justement mon parcours, tu sais, c'était beau ce qu'il disait. C'était vraiment comme, tu sais, dans le respect de soi-même et dans la féminité. Puis, tu sais, ce que j'ai voulu toujours projeter, ben c'était ça qu'il reconnaissait. Fait que ça m'a comme doublement touchée, là. C'était vraiment cool comme mention. Et ça m'a fait de quoi? Parce que c'était la première fois que j'allais dans une compétition professionnelle à laquelle j'ai participé pendant plusieurs années. Donc là, ça l'a fait un petit quelque chose, mais je suis tellement accomplie puis je me réalise tellement dans ma vie, dans tous mes projets que, tu sais, ouais, je suis totalement guérie. Ça prend quoi comme organisation, une compétition, même pour les gens qui connaissent peut-être pas ça, là, comme qu'est-ce qui se passe en arrière? Dans quel sens? Ben, tu sais, mettons, il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont déjà allés voir des compétitions. Fait que, tu sais, tout ce que tu vois, c'est les posings, les routines, puis après ça, le pre-judging, le judging et tout. Mais comme en arrière, ça prend combien de temps? Comment tu passes ça de zéro, une compétition pour... Ben, je prépare à peu près 8 mois à l'avance. OK, là, quand même. Tu sais, commencer, bon, OK, le poster. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, avec les années, au niveau, tu sais, la location de la salle, tu sais, l'hôtel où il y a l'inscription, tu sais, il y a certaines choses que c'est du repeat, tu sais, jusqu'à temps que peut-être à un moment donné, l'emplacement soit plus adéquat pour accueillir X nombre d'athlètes. Là, ça sera une autre chose. Ça l'a été, là, au début, j'ai dû changer comme à 3 reprises. Fait que, tu sais, là, ça fait plusieurs années que c'est au cégep Marie-Victorin, puis c'est parfait. Cool place. Donc, c'est plus facile, tu sais. Ma date est déjà bookée pour l'année prochaine. Tu sais, comme mes affaires sont déjà settlées pour la prochaine édition, tu sais. Mais après ça, tu as les juges, les trophées, les médailles. Après ça, tu as les inscriptions, tu as tous les sponsors. Après ça, tu as toute la gestion des sponsors sur place, les kiosques, les athlètes, la vente de billets. Mais tu sais, j'essaie d'avoir des choses pour moi le plus simpliste possible, de dire, bon, ben OK, la salle m'offre la vente de billets,
ben c'est eux qui vont faire la vente de billets. Je pourrais dire, je vais la faire. Je l'ai déjà faite par le passé, mais tu sais, à un moment donné, tu sais, il faut savoir comme qu'est-ce qui est rentable puis qu'est-ce qui ne l'est pas aussi, tu sais. Ouais. Mais c'est moi de A à Z qui gère tout jusqu'à, tu sais, t'as le MC, tu sais, qu'est-ce que le MC va dire, le texte, tu sais, c'est vraiment tout, tu sais. Mais j'essaie de m'entourer quand même de personnes pour m'aider. Mais c'est très difficile. Quand c'est ton entreprise, c'est ton bébé, tu sais. Fait que tu donnes le extra care qu'une autre personne ne va pas nécessairement donner. Fait que j'ai de la misère un petit peu avec ça, déléguer. Donc, mon conjoint m'aide quand même dans les derniers moments, là, quand j'ai besoin, tu sais, il est là, mais... Surtout quand t'es perfectionniste, là. Exact. Mais lui aussi, il l'est. Fait que, tu sais, ça va bien. Mais même plus, des fois, tu sais, c'est le fun d'avoir un autre œil, des fois, de t'amener, tu sais, t'as-tu pensé à ça? Mais sinon, en soi, c'est tout moi qui chapeaute tout de A à Z. Là, c'est ça, j'allais dire, as-tu une équipe en arrière pour t'aider à la gestion? Non, c'est moi qui gère. Tu sais, j'essaie des fois comme un peu, tu sais, bon, l'infographie, ces choses-là, tu sais, il y a certains trucs que je ne vais pas tout faire, mais... Je pense que c'est des bénévoles aussi. Oui, les bénévoles pour la journée de la compétition, pour aider, là, tu sais, que le déroulement se passe bien, mais sinon, tout le restant, c'est dans ma cour. Très cool. C'est cool. Puis c'est quoi les projets futurs pour Mimi Capes? Autant la compétition que la femme. Ben, je pense que, tu sais, je vais avoir 40 ans dans un mois. Très contente. Je veux dire, je fais beaucoup de blagues par rapport à ça. Je suis heureuse de où je suis rendue dans ma vie. Tu sais, quand ils disent « t'es sur ton X », je suis vraiment sur mon X. Ma vie va de façon exponentielle. Je pense que c'est juste de continuer sur cette lancée-là de 40 à 50. Je pense que j'ai comme un 10 ans de grind encore que, tu sais, à un moment donné, des gens un peu comme moi qui vivent, qui carburent à la performance puis au projet. Il faut que tu saches aussi à un moment donné avoir une certaine forme d'équilibre que tu intègres dans ton quotidien ou dans la façon que tu veux le faire. Mais à un moment donné, savoir aussi, elle est où ma limite, parce qu'il y a toujours un aspect santé, je trouve, qui est très, très, très important. Puis, bien, on avance en âge. À un moment donné, on le sait que personne n'est à l'abri de. Fait que j'ai un 10 ans que je me suis mis des objectifs clairs, que je me dis, rendu là, it's enough. T'sais. Fait que c'est plus de continuer, en fait, à grossir le Mimi Capes, peut-être avoir un deuxième Mimi Capes ou un deuxième événement. Il y a différents projets en pourparlers relatifs à la compétition. Mon entreprise, en fait, de services financiers aussi, de continuer de grandir à ce niveau-là, travailler beaucoup avec les fit entrepreneurs, les entrepreneurs et ainsi de suite, à les aider dans leur planification financière, dans eux aussi, les coacher dans leurs projets futurs et ainsi de suite, puis leur donner les moyens de les accomplir. Puis, ben là, récemment, je me suis lancée dans l'immobilier, donc... Il manquait quelque chose. Oui, c'est ça. Ben, cette année, immobilier à l'international, puis là, immobilier aussi, là, ici, avec des plex et ces choses-là. Donc, ça risque de continuer dans ces tendances-là. Je pense que c'est pas mal ça. Je pense que ça en fait quand même assez, ouais. T'en fais pas mal déjà comme projet à gérer. Faut garder un petit 8 heures de sommeil quand même. Mais ça, je l'ai tout le temps. C'est bon. Parce que mon corps me le rappelle. Ouais, c'est ça. Même si je veux, je suis comme OK. Pas de problème de sommeil. Non, c'est ça, c'est bon, ça. Non. Puis si t'avais un conseil à donner aux gens, que ça soit en termes de parcours fitness ou parcours peut-être entrepreneurial, parce que là, conseil de Mimi. Ouais. Le conseil de Mimi. Je pense c'est vraiment de moi ce qui marche, qui a marché puis qui marche encore, de se faire des objectifs et de les écrire et de les mettre le plus clair possible. Moi, j'ai 3 tableaux dans mon bureau. J'ai un tableau avec, je suis en vente, en service financier, on est en vente, avec c'est quoi mes objectifs, c'est quoi mes ventes, c'est ainsi de suite. Fait que ça, c'est mon tableau plus comme professionnel, mais j'ai un autre tableau que c'est mes objectifs professionnels, personnels. À chaque année, je le fais. Puis ma plus grande
joie, c'est quand je fais le check à côté. Là, puis là, tu vois, puis l'année à l'avance, on est rendu 7 mois. Là. Tabarnouche, ils sont presque tous check. Là. Quand tu peux check tous tes objectifs avant la fin de l'année, c'est comme tape dans le dos. Puis je pense que ça, puis de les avoir là clairs, moi, ils sont sur un gros board. Je les vois tous les jours. Je fais mon vision board, collage, bricolage, à toutes les années. Il est dans mon bureau. Je le fais le 1er janvier. C'est mon moment. Puis, dans la dernière année de l'année, je fais une rétrospective de tous mes accomplissements de l'année. Puis ça, c'est comme... Wow, parce qu'on est là au quotidien dans la vie, on se rend pas nécessairement compte, mais de prendre un moment en fin d'année, de réaliser comme j'ai tout fait ça, perso, professionnel, ainsi de suite, tu fais wow, hey, j'ai cheminé. Puis là, dire OK, what's next pour l'année prochaine? Moi, ça, j'ai toujours fait ça depuis. C'est fou, là. Je ne peux même pas calculer depuis quand je fais ça. Mais ça marche. C'est l'équivalent de tes photos avant-après financiers, ben, objectifs professionnels, disons. Là. Genre, ouais. Fait que là, toutes mes clientes à qui je donne des grilles d'objectifs pour exactement tout ce qu'elle vient de dire. Là, il y a quelqu'un de full successful qui mord dans la vie, qui fait exactement la même chose. C'est une méthode qui fonctionne. Exact. Mais tu sais, c'est facile de le dire. Oui. Le fait de l'écrire, le papier. C'est full important. Moi, je faisais... Ça, je le fais un petit peu moins, mais quand je compétitionnais, à tous les matins, je me levais puis j'écrivais I will be the next Miss Fitness Olympia. J'écrivais ça pendant 50 fois tous les matins, wow. Là, genre là, comme j'avais des post-it de coller partout. I'm the Miss Fitness Olympia. I'm the Miss... Tu sais, comme... Puis ça, pour t'imprégner... Oui, c'est maladif. Oui. On l'a dit tantôt. Il n'y a rien d'équilibré. T'as pas le choix. Mais c'est ça qui va te faire l'atteindre. C'est puissant. Tu le sais, tu as un plan de match. C'est là, je m'en vais, c'est ça, ainsi de suite. Puis après ça, ben, oui, c'est ton objectif, mais tu le breakdown. Mais moi, je m'en fâche pas trop des fois dans tout ça. Là. Je trouve que des fois, le monde d'avoir trop un plan structuré s'enfarge dans... les détails, puis perdre du temps. Non, c'est ça que je vais atteindre. OK, je vais le faire. Il est là, c'est clair. Le comment, c'est pas grave, ça va venir, tu sais. Puis, veux pas, parce que quand tu t'imprègnes de ça, tu parles de ça, t'en parles aux gens, les gens, après ça, ça fait boule de neige, ça se fait tout seul, tu sais. Oui, puis t'as des actions de base que tu poses tout le temps de toute façon. Exact. C'est pas, je veux me rendre là, mais je vais rien faire d'action alignée avec ça, tu sais. Exactement, tu sais. Puis des fois aussi, c'est de te poser, ben j'ai cet objectif-là, mais pourquoi je l'ai? Mm-hmm. Est-ce que je l'ai pour moi? Est-ce que je l'ai pour les autres? Parce que c'est sûr que si tu le fais pour les autres, ça va pas fonctionner. Tu sais, si tu le fais pour toi, tu sais, moi, tout ce que je fais, je le fais pas pour les autres. Je le fais pas pour le regard des autres. Je le fais pas... Tu sais, moi, c'est parce que moi, je suis fière, puis moi, j'aime ça, puis c'est ma boisson, là, tu sais, c'est de dire comme, OK... Mais il y en a d'autres qui vont le faire pour les mauvaises raisons, les mauvaises intentions, puis c'est sûr que ça va pas marcher, tu sais. Fait que quand tu fais les choses pour toi, ben je pense que c'est là la voie, puis ça... Ça, c'est vraiment bon, parce que j'en parlais avec une amie que je coach cette semaine, puis elle, c'est une... majoritairement maman à la maison, mais qui aide son chum à gérer la business aussi. Il habite sur une ferme, lui gère plus du côté manuel, elle gère plus le côté administratif, disons, là. Puis... on a fait son suivi après son premier mois, puis elle me contait que des fois, elle avait de la difficulté à rentrer ses workouts dans sa semaine parce qu'elle a 4 enfants, plus gérer la business de la ferme. Des fois, il y a un imprévu, des fois, il y a ci, des fois, il y a ça. Puis elle était comme, des fois, je m'en vais pour faire mon workout. Mais là, mon chum m'appelle, il a besoin de quelque chose là, fait qu'il doit mettre ça de côté. Puis là, ben, je reviens, la petite se lève de sa sieste, puis comme, tu sais, toujours plein d'imprévus comme ça. Puis j'étais comme, je comprends. Puis je comprends que ça arrive, des imprévus. Ouais. Puis je veux dire, il y a des imprévus qui nécessitent vraiment que comme tu mettes tes trucs de côté, mais je dis, toi aussi, t'es important. Ouais. Puis c'est important que tu le réalises. Fait que je dis, tu sais, s'il y a des imprévus comme ça qui sont vraiment importants, il faut que tu le fasses maintenant, il y en a. Puis c'est correct, ça arrive. C'est pas genre, ben fuck you, moi je vais m'entraîner. Il y en a des affaires comme ça. Mais si c'est des affaires qui peuvent attendre, toi aussi tu comptes. Mm-hmm. Toi aussi t'es importante. Puis c'est important que tu le fasses valoir aux autres. Mm-hmm. Puis je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Oh oui. Surtout quand t'es une maman de 4 enfants qui est habituée de se mettre de côté pour tes 4 enfants. Puis ton chum, puis la business, puis tout. Je le comprends. Mais je dis, toi aussi t'es important.
C'est important c'est important que tu t'en rappelles et que tu le fasses savoir aux autres aussi. Puis pas genre, je suis importante à aller chier. Non. Juste comme, moi aussi, j'ai le droit d'avoir mon moment. Mon temps, ouais. Puis c'est comme, c'est pas grave, ça peut parce attendre. que ça a un impact. C'est que si tu te mets pas en priorité aussi, à un moment donné, c'est toi psychologiquement que ça va atteindre. Puis à un moment donné, tu vas... Puis là, ben, c'est tout le restant l'entour qui... Tu seras plus capable là, de soutenir la famille, le conjoint, la business et ainsi de suite. T'sais. Fait que tu as besoin de ce moment-là puis ce temps-là pour prendre soin de toi puis faire des choses qui te nourrissent toi-même. T'sais. Exact. Oui, je dis souvent aussi ça aussi à mes clients. Souvent, c'est pas que tu en fais trop, c'est que tu fais pas assez de choses. Pour toi, ouais. Si tu prenais plus de me-time, tu aurais plus d'énergie, tu serais plus ressourcé pour le reste des batteries que tu as besoin pour toi. Définitivement. Mimi, on a besoin de un dernier mot, seulement un mot. Il n'y a même pas besoin d'être intelligent. Tout le monde a cette réaction-là. J'aime ça parce que ça prend tout le monde au dépourvu, celle-là. Même nous autres, quand on se le pose dans les épisodes à deux, on est comme... Ah ouais? Quelque chose qui te représente. Un mot. Détermination. Oh, j'aime ça. J'aime ça. C'est vrai que ça fait te très bien représente. avec toi. On l'approuve. Stamped. Fait que Mimi, merci beaucoup pour ce podcast-là. Merci C'était super à le fun. vous. Si les gens voulaient en apprendre un peu plus sur toi, suivre la compétition peut-être, Ouais. où est-ce qu'on peut te suivre, toi, la compétition? Comment ça se passe? Pas mal Instagram, Mimi Capes classique ou mon compte perso Mimi Capes aussi. J'ai mon site web plus pour services financiers aussi, donc Myriam, parce que mon nom est Myriam. MyriamCapes.com, that's it. Super. Très cool. Ben, merci beaucoup de t'être déplacé aujourd'hui pour ce Merci à podcast-là. vous. Comme d'habitude, si jamais vous vouliez un petit rabais sur vos commandes NIH en ligne, Jess, WUACV10. on va peut-être faire un extrait pour en faire une annonce à un moment donné en plein milieu. Bref, si jamais vous vouliez nous suivre, coach.ly.bm puis coach Sim /BM, puis on se voit pour un autre épisode de Woke Up at Chose Violence la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.